Bonjour tout le monde, voici le vlog pour la semaine sainte, le troisième jour. Le troisième jour, c'est Judas Iscariote qui va négocier pour livrer le Christ, livrer Jésus. Il est absolument pas compréhensible cet événement et même la trahison de Judas dans un monde dualiste de l'ego mental, n'est-ce pas? Jésus a choisi d'entrer en tant qu'initié, en tout cas en tant qu'adepte, dans l'initiation. Nous tous, nous rentrons dans l'initiation, donc dans notre Jérusalem intérieur, dans notre Athanor, dans notre corps, dans notre psyché. Ok? Donc, nous avons à subir, on va dire ça comme ça, vivre en tout cas des initiations très précises. Si notre but, si notre demande, c'est la vérité, alors nous allons être amenés par le plan divin à la vérité. C'est un élan pur de l'âme. Peut-être que cette pureté, c'est aussi le petit anon, l'âne avec lequel on entre dans la Jérusalem. Il faut une pureté d'intention. C'est même plus une intention, c'est une pureté d'ouverture. En tout cas, un mouvement pur du cœur, de l'âme, qui cherche la réponse à la grande question. Qu'est-ce que la vérité ? Et donc, Judas Iscariote se retrouve à négocier le prix du Christ, le prix de Jésus, de la trahison. 30 deniers. Intéressant. 30, c'est la valeur numérique dans la Kabbale, en hébreu, de Lamed. Lamed, c'est l'aiguillon de l'amour. C'est ce qui nous aiguille, mais c'est aussi ce qui vient percer la coque autour de notre cœur pour qu'on puisse atteindre à la vérité divine. Où on commence à voir ensemble qu'il y a des enjeux qui dépassent l'histoire de base spéculative ici. Dans la nuit philosophique, dans le travail intime qui est en train de se produire, tout est en train de se mettre en place pour organiser l'échelle initiatique complète. Il va donc y avoir ce Judas d'ailleurs qu'on trouve en tant que Judas dans une porte, on regarde par le petit trou pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Tiens donc, on va avoir au travers de Judas une action divine qui est vraiment un des processus divins qui doit nous amener jusqu'à notre crucifixion. Et c'est exactement ce qui se passe pour Jésus, qui d'ailleurs va être rencontré plus tard dans le jardin, et trahi, justement. Est-ce que c'est une véritable trahison ou est-ce que ça serait peut-être plutôt un processus en action ? Il va être donc trahi après avoir douté, après avoir fait peut-être une marche arrière ou hésité, ou soudainement le mouvement divin l'amène jusqu'à son initiation. Oh, nous sommes ici bien sûr dans un des grands secrets alchimique, ou du moins de la compréhension de l'univers, c'est que chaque âme est amenée en initiation. Chacun à son rythme, mais que l'ego le veuille ou non, chaque âme va devoir passer par des portails initiatiques, exactement comme ce qui est en train de se passer pendant toute cette semaine sainte. Sainte, je le rappelle, C-I-N-T-E, au sein du laboratoire alchimique, hermétiquement clos, à l'intérieur de la psyché de Jésus. C'est un peu là que nous sommes. Donc Jésus, c'est-à-dire l'initié, c'est-à-dire l'initiable, en initiation, on va dire. On pourrait dire Jésus, c'est l'adepte, celui qui est sur la voie de la maîtrise véritable, qui va l'amener ailleurs que ce qu'il pouvait attendre. J'ai déjà entendu des personnes qui me disent « Oui, Jésus, il savait déjà ce qu'il avait à vivre. » Oui, il le savait techniquement. Mais d'une certaine manière, l'initiation, elle est vécue au feu même de l'expérience. Donc, il ne peut pas vraiment savoir.
Il a une idée peut-être parce qu'il a lu des livres, parce qu'il a reçu des enseignements extérieurs, mais cette expérience intime, c'est tout à fait intérieur. On pourrait vraiment dire que là, toute l'expérience de la Semaine Sainte est en fait l'expérience intime de Jésus que pourrait vivre par exemple dans les tombeaux en Égypte, dans lesquels ils se mettaient dans les tombeaux de pierre, qui étaient refermés sur eux pendant un certain nombre de jours, 3 jours ou même plus. Ils vivaient une initiation au-dedans, provoquée par des états seconds, et puis l'affrontement de différentes peurs, la peur de la mort, la peur de la souffrance, la peur de la folie, et un ensemble de données qui vient que quand on est face à face avec nous-mêmes, enfermé dans un cercueil de pierre, impossible d'en sortir, le cercueil étant symbolique, c'est-à-dire qu'on va y aller pour mourir et pour renaître à une autre version de nous-mêmes, en quelque sorte, la version ultime de nous-mêmes, c'est-à-dire l'être libéré de l'identification à l'ego. Bref, toujours est-il que toute l'initiation de la Semaine Sainte est en fait le processus initiatique vécu à l'intérieur de Jésus, et à l'intérieur de tout initié. Ici donc, ce mercredi, qui semble sombre car il y a une soi-disant trahison, seulement cette trahison n'existe que pour une personne qui imagine qu'il y a quoi que ce soit d'autre que Dieu. Donc quand on reste au niveau des catégories, trahison, lui c'est le méchant, lui c'est le gentil, on n'est absolument pas dans la compréhension profonde de l'initiation, on est dans du manichéisme dualiste, c'est pas intéressant, il n'y a aucun intérêt là-dedans. D'ailleurs, cette interprétation est malheureusement majoritairement celle que transmettent les prêtres qui ne comprennent absolument rien à l'initiation christique. Toujours est-il que ici, l'initiation est donc inévitable et les processus en coulisses, pour chacun d'entre nous, sont en train d'être mis en place par le petit trou de la serrure, par les 30 deniers, par l'aiguillon. Tôt ou tard, notre coque égotique va être percée, exactement comme l'archange Michael perce le démon, pour que se révèle le sans-lumière, c'est-à-dire la conscience. En travail psychologique, ça consiste à confronter, à faire face à, et à intégrer ses ombres. Dans la matière opaque en nous, en alchimie, on dit qu'on va devoir percer le dragon pour avoir la quintessence, son sang, le sang du dragon, qui va nous permettre d'ascensionner en quelque sorte. C'est-à-dire sans la conscience émergente du face-à-face avec notre inconscient, nos profondeurs, nous ne pouvons pas être intégral. Donc Jésus va devoir passer par la conscience du corps, par la conscience de la souffrance, par la conscience différents niveaux, pour pouvoir lâcher prise et reconnaître l'unité divine dans toutes ces strates. Je dois absolument rajouter que, bien sûr, Jésus, je le redis 150 fois, mais Jésus, penser que Jésus a pris nos péchés pour nous et que nous, ensuite, juste en le suivant, on est tranquille, c'est vraiment la voie du gouroutisme de base. Ça, c'est pas l'enseignement du Maître Jésus, ça n'a rien à voir, ça. Cette idée qu'il a souffert pour nous, ça veut dire qu'on nous enlève la possibilité de comprendre notre souffrance, c'est-à-dire d'être intégral, parce qu'une personne nous usurpe ça. Mais ça, c'est le travail de la religion quand il nous raconte ça, c'est un travail diabolique. Je suis désolé de le dire, mais c'est la vérité. Jésus ne prend pas nos péchés. Jésus assume son karma, assume son ego et va jusqu'au bout de l'initiation. Voilà. Point. À aucun moment, il va nous prendre nos péchés, exactement comme à aucun moment un prêtre, parce qu'il entend ce qu'on lui dit, peut nous octroyer le droit d'aller au paradis. Tout ça n'appartient qu'à Dieu. Et par surcroît, le paradis de la religion, c'est un paradis complètement artificiel. La vraie rencontre paradisiaque, c'est ici et maintenant, dans l'amour, dans l'être, dans la présence, dans la reconnaissance de l'unité divine, dans la transcendance du moi séparé du reste. Donc que Jésus ait pris nos péchés et qu'ensuite on lui soit redevable, ça c'est une technique de manipulation de la religion
pour nous créer une dette dont on s'en contrefou. Non, tout véritable adepte assume sa souffrance, assume son histoire, il va sur le chemin de la crucifixion pour être libéré par la conscience de tout ce qui le sépare du divin. Donc Judas est aussi le Dieu qui s'exprime à travers l'initiation. Et en nous, on va avoir une sorte de, entre guillemets, trahison sainte de Dieu, si vous voulez, qui consiste tout simplement à nous obliger à aller au bout de notre initiation. On ne pourra pas passer à côté. On ne pourra pas passer à côté du fait que tout être doit devenir tôt ou tard conscient de qui il est, du nous sommes, du je suis, de la présence divine, au-delà du personnage égotique. Vous comprenez ? Donc c'est un jour où dans les subtilités de la terre philosophale, alchimiquement parlant, de la terre intérieure, de l'obscurité, est en train de se jouer le grand, entre guillemets, drame cosmique, c'est-à-dire la révélation de l'être. Et il va falloir il va falloir briser les structures égotiques. Et ça, c'est le grand rôle de Dieu, de nous aimer tellement qu'il nous fait rentrer dans l'initiation. Elle est déjà prévue depuis la nuit des temps, depuis la naissance de l'univers, dans son esprit, de telle sorte qu'on prenne conscience de qui on est. Voilà, on sera vaincu par l'initiation. Notre ego ne pourra pas faire le poids par rapport à la grâce divine qui viendra tout nettoyer, tout purifier. Et nous sortirons dans la résurrection de notre âme, c'est-à-dire vivant pleinement et pas à demi-vivant ou à demi-mort entre le monde de l'ego et le monde de l'être véritable. Nous sommes donc intégral. Donc Jésus, dans son initiation intérieure, représentée par cette semaine sainte, vit donc tout ce qu'on a à vivre. Vous l'avez compris. Voilà, je vous remercie pour cette rencontre du jour. C'était une fois de plus enrichissant. Merci de vos écoutes et du soutien et merci de faire le chemin en vous.